Alors, ça va dire. J'en reste. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Et alors, c'est toujours un plaisir d'être là, parce que la Guinée, chef d'une manière générale, est ma grande famille. La Guinée est ma famille adoptive aujourd'hui. Donc, c'est toujours un réel plaisir d'être là. Euh, Ma présence ici, ce n'est juste un parcours sur le grand chemin qu'on voilà, on est en train de poursuivre. Et alors, c'est tout mérité quant à baromètre la désignation de Dominique en tant qu'ami du Mali. Moi, je dirais ami de l'Afrique parce que Dominique regroupe aussi aujourd'hui tous les citoyens africains. Donc, ça, c'est la moindre des choses. Je dirais même que ça a été un peu retardé. Baromètre, c'est un instrument d'une organisation des jeunes au Mali qui a toujours associé de 2017, excusez-moi, de 2019 à aujourd'hui à toutes leurs activités. Donc, ils ont vu un peu ce que les activités de Chepel à travers moi, voilà, et ce qui se passe à travers également le monde. Donc, c'est carrément justifié. Je vais vous présenter juste qu'est-ce que c'est que le baromètre et comment on se connaît et comment la désignation a été faite par rapport à Dominique. Voilà. Je vais laisser la parole. Si, voilà, je dois aussi choisir l'ordre du jour, comme ça a été improvisé, je dirais aujourd'hui, l'ordre du jour après la présentation du baromètre, ça va être les acquis de Chef Ed ici à Conakry. Quand je suis arrivé et que le phénomène nous a fait la visite, j'ai été ébahi. C'est de faire un peu le point de l'ensemble de ces actions qui sont en cours ici et déjà comment faire pour implémenter ces mêmes actions-là au Mali. D'accord? Et après, divers. Et s'il y a autre chose que quelqu'un voudrait ajouter, on va ajouter ça aussi. Donc, c'est ce que moi j'ai en tête comme production. Ça doit être? Philomène? Et toi, c'est bon? Alors, on va continuer avec la présentation de chacun. Oui. Emmanuel? Moi, c'est Togo Emmanuel Daloma, représentante de Chefet Guinée. Doyen là? Moi, c'est Captain Kouroumou, politicien et chef de Guinée. Commissaire Pépé Kouroumou, voilà, membre de chef, mais qui n'est pas tellement actif. Inactif. Mais moi, c'est la première fois que je vois. Voilà, mais moi, c'est par rapport à ma position administrative. Voilà, donc, puisque j'ai, et pour votre information, j'avais bénéficié d'une fonction au niveau de la police d'État. Donc, je suis nommé commissaire de division par le ministre et je rends présentement le voyage qui m'a. Donc, les activités sont Moi, c'est Léonie Togba, membre actif promoteur de Chefet. Et j'assure la permanence aussi au niveau du siège. Et je suis les activités. Moi, c'est Philomène Collier. Je suis la responsable de la communauté.
C'est ça. C'est bon. On ne comprend pas ça. Dominique? Oui. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. 5 sur 5. Oui, le tour est donné, mais c'est le coordinateur Dominique Bourron. Et je suis très content d'être là avec vous et surtout que tout le monde soit vraiment là pour accueillir M. Samaké. Donc, oui, et le tour est fait. Je vous donne la parole à M. Samaké. Merci beaucoup, Dominique. Le baromètre est l'émanation de l'organisation du Mali. C'est une organisation qui a été créée en 2017. C'est bon, ok. Ouais. C'est une organisation qui est des jeunes entrepreneurs, leaders et managers, donc qui a été créée en 2017 et qui travaille depuis 2019 avec Chef Ed. L'organisation de jeunes patrons qu'on appelle OGEP, aussi suite à un appui d'une organisation ONG allemande, a eu une implantation aussi sous-régionale qu'on appelle GPS. Et actuellement, il y a une implantation zone UEMOA qui est en cours, qui va aussi prendre en compte la Guinée. Alors, c'est la fêtière des jeunes entrepreneurs pour défendre leurs intérêts matériels et moraux auprès des institutions. Donc, et ils les symbolisent comme le patronat de jeunes. En leur sein, ils ont créé un volet social qui est la reconnaissance des bonnes actions citoyennes pour le Mali, essentiellement. Donc, qui a commencé ses actions en 2019. Je crois que c'est cette année même qu'ils ont commencé aussi leur collaboration avec le baromètre, avec Chepet. Le coordinateur, qui est le président aussi de l'OGEP, m'a rapproché pour collaborer avec nous. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans pratiquement toutes leurs activités, la Chepet qui est associée et notre logo aussi est associé à leur communication. Donc, ce qui fait aussi un avantage pour nous en termes de communication sur Chepet. Donc, ils ont créé ce volet social. D'abord, c'était pour magnifier les bonnes actions du gouvernement. Parce que le nouveau gouvernement de transition venait de s'installer. Et tout ce qui passait, comme vous le constatez maintenant, les jeunes passent leur temps à critiquer. On voyait que les mauvaises actions, que voilà, chacun brandait ça sur les réseaux sociaux. Donc, à côté de ça, ils ont vu que pourquoi seulement décrier les mauvais côtés, alors qu'il y a des personnes à Londres qui font de bonnes choses. Ils ont symbolisé à travers cette phrase-là, c'est à côté de toute mauvaise chose, vous allez trouver qu'il y a le côté positif qu'on peut en tirer profit. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé par de communiquer lorsqu'il y a une bonne action du gouvernement, communiquer là-dessus et par derrière, ils adressent une lettre pour attirer l'attention de ce même département ministériel sur certains manquements ou bien voilà, certaines défaillances. Donc, ils sont passés de là. Les gens ont demandé pourquoi ne pas étendre sur la société civile. Parce que dans la société civile aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas du gouvernement et qui font de bonnes actions de développement, par exemple l'absorption du manque de travail.
et aussi les aides humanitaires également. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé aussi à magnifier les acteurs sociaux qui aident les Maliens les plus démunis. Après, ils vont étendre sur les pays amis qui soutiennent le Mali. C'était lors même de l'embargo sur le Mali. Les pays qui se sont qui sont dissociés à la décision de la CEDEAO. En ce moment, ils ont même envoyé une attestation à Mamadi Doumbia, qui a appuyé le Mali. Ils ont le président de la Mauritanie également, qui a reçu aussi leur délégation, et celui du Burkina également, à l'époque. Parce que tous, voilà, et adhéré à la sanction de la CEDEAO contre le Mali. Donc, c'est à partir de là, on dit, cette année, en septembre, le coordinateur même de l'activité, il dit, mais ça m'inquiète quand tu me parles tout le temps de Dominique, il fait ceci, il fait cela, il a même intégré le CNT. De cela, tu dis, c'est quelqu'un voilà, il fait quand même un bon travail. Donc, on va proposer son nom à la commission technique, à la commission scientifique, pour analyser. Et moi, voilà, connaissant bien Dominique, c'est moi qui apporte les éléments de preuve. Voilà. Et c'est là qu'en septembre, là, lorsque ils étaient en train de faire la liste que moi j'ai envoyée et qui s'est passée à la commission scientifique, ils ont analysé, les jurys ont voté. Et que, voilà. Dominique n'étant pas au Mali, mais Dominique agit sur le Mali à travers ses actions. Et ces actions-là sont chef d'aide aussi qui, voilà, directement appuie et baromètre dans ses actions. Parce qu'il y a beaucoup de leurs activités où ils me sollicitent côté technique pour que je fournisse mes expertises. Donc, voilà. Alors, je réponds pas à mon nom propre en tant que Samaki Aboulay, mais en tant que le représentant des chefs d'aide. Et lorsqu'on parle de chef d'aide, on parle de communauté. Donc, c'est là que je dis que c'est tout mérité lorsque le baromètre choisit Dominique comme ami du Mali et qui fait du bien. Moi, je dirais voilà, personnellement, mon analyse propre, moi, je dis que si j'étais même le président, j'aurais donné les chevaliers d'honneur à M. Dominique. Parce que voilà, avec si je regarde avec le peu de moyens, il passe souvent, il passe jusqu'à ce qu'avoir des baves ici. Pendant 2 heures de temps, voilà, il ne s'en lasse pas. Beaucoup de gens sont venus avec beaucoup de force, sont partis, mais il est là, imperturbable. Bon, je dirais qu'on ne peut chercher de mieux en tant que leader, en fait. Donc, bon, je dis ce que je peux dire, Dominique. Félicitations, et nous, voilà, on te soutiendrai et jusqu'à là où tu seras, Inch'Allah. Donc, c'est un peu cela. Je dis encore une fois de plus et félicitations. Merci, merci. S'il y a des questions par rapport à baromètre là, je vais essayer de répondre. Et le coordinateur même du baromètre doit venir bientôt. Ouais, Guinée. Et lui qui souhaiterait voir aussi chef d'aide, venir à rencontrer chef d'aide, c'est un jeune très, très actif. Donc, même hier, j'étais à l'ambassade. Je parlais de ça avec un ambassadeur aussi. Voilà. Donc, il sera là bientôt. Et quand il sera là, il va venir à chef d'aide. Merci, monsieur. Bon, moi, j'aimerais ajouter quelque chose à propos de monsieur Dominique. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais vraiment, il le mérite vraiment. Il le mérite, c'est quelqu'un que j'apprécie et il cherche toujours à unir. C'est déjà important. Vraiment, à travers
fait tout pour qu'on s'unisse et qu'on puisse travailler. Il booste tout le monde. Ça, quand même. Vraiment, je félicite et je vous dis merci vraiment. Merci. Félicitations, monsieur le ministre. Merci, merci. C'est notre félicitation à nous tous. Moi, je voulais juste dire que c'est grâce à vous. J'ai dit ça aussi à Samake. J'ai dit que si j'ai eu cet honneur, oui, c'est vrai que je fais des efforts, mais dans Sheffield, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont été beaucoup stables. Comme il a dit, beaucoup viennent, s'en vont. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils viennent dans une organisation, c'est voir qu'est-ce que je vais avoir vite dedans ou en profiter. Or, nous, depuis des années, au Canada, on a pris nos propres ressources, on a mis dedans, on a mis mettre dedans. Et ce n'est que la première fois qu'en 2021, là, qu'on a eu des ordinateurs pour utiliser en faveur de la communauté noire du Canada, pour aider les Noirs à rehausser leur niveau au Canada. C'est le seul don qu'on a eu, mais ça, c'était des ordinateurs. Donc, ce n'est pas de l'argent pour utiliser, mais de l'argent pour acheter des ordinateurs ou des équipements informatiques tout court. Et le reste, maintenant, on s'est mis en place, on dit qu'on a cherché nos ressources, parce que quand on parle de Sheffield, on n'a rien en main, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, OK, moi, je me suis dit que je vais mettre de l'énergie, de l'argent. Un jour, l'effet va être grand. Et c'est vrai que ça a aidé beaucoup ici. Et en Afrique, on est en train, ce n'est pas fini, mais le système qu'on est en train de mettre en place, si on finit de mettre tout ça en place et que les formations commencent, et qu'on voit que nos jeunes sont formés à distance avec des professeurs canadiens qui donnent des connaissances aux Africains, je crois que, et que ces Africains arrivent à avoir des formations qui leur donnent de l'avenir, de l'argent, là, on dira qu'on a fait quelque chose de concret. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu le résultat, je crois qu'on dira que la lutte continue. Mais si on commence à avoir des jeunes dynamiques, autonomes, qui produisent des cadres et que ces cadres sont serviables, soient serviables en Afrique et ici. Et slowly, Gabriel, c'est avec nos enfants là. Gabriel, come and greet my friends. Comme. Je vais vous faire saluer les chefs de jeunesse ici là. Oui. Allô? Allô, ça Bonjour. Comment ça va? Gabriel, tu vas bien? Ouais, et toi? D'accord. Maman va bien aussi? Oui, très bien. D'accord. J'espère que Prépare-toi, Isaac. tu prends soin de la famille. Présentez-vous. Mon nom est Isaac. Mon nom c'est Gabriel. Isaac et Gabriel. D'accord. Isaac Gabriel qui? Non, Gabriel, c'est le blanc. Ah, ok. Lui, c'est Isaac, c'est le petit Isaac. Isaac, mais dites le nom de famille. Isaac, Ah, c'est notre Isaac famille. Beaumont. Gabriel Beaumont. Gabriel. Gabriel Beaumont, Isaac Beaumont. C'est vrai. Hein? Ok, merci. De quoi? Merci. Monsieur Dominique est trop fort, quoi. On ne va pas se permettre, hein. Pardon. Vous laissez les enfants de... Ah, pardon. Donc, je disais qu'on est en train de travailler. On les prépare aussi l'aide aux devoirs pour Sheffield là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés ici en sciences, en mathématiques. Nous nous connaissons en réseau ou physiquement face à face. On les aide aussi. Et beaucoup ont réussi dans ça aussi ici. Il y avait des difficultés à l'école, mais on les a aidés à traverser ces périodes. Donc, j'ai fait dans ce volet-là aussi aide aux devoirs. On est juste en train de les préparer. Donc, je disais que merci. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ces pas. Je ne dis pas à cause du succès, parce que nous sommes sur le chemin, mais je voudrais qu'on travaille encore plus ensemble pour pouvoir aller. Et vous dites que ce qu'on a fait en Guinée, oui, on est en train de faire, parce qu'on n'a pas encore réussi, parce que la formation réelle n'a pas commencé, mais nous, on s'est dit que Sheffield, c'est une organisation qui unit les gens, mais et qui forme aussi le monde bénévolement. Petit bénévole,
ce n'est pas facile que les gens viennent rester et faire du bénévolat. Donc, on a dit, mais pourquoi ne pas créer une entreprise à côté qui va travailler et va soutenir Sheffield. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé l'entreprise Sireta qui permet de créer de l'emploi, qui forme les jeunes en appui de Sheffield, qui forme les jeunes et puis les rend compétents sur le marché de l'emploi et les encadre au Canada et en Guinée et les accompagne aussi jusqu'à leur parcours au Canada. Donc, on a fait un programme, ceux qui intègrent là, ils ont un certain montant pour contribuer à leur formation et à leur encadrement. Donc, il n'y a aucune pression des deux côtés, mais on avance doucement tout en se formant et on arrive à explorer toutes les opportunités de formation, d'emploi en Afrique chez nous et aussi la formation et l'emploi à distance, mais aussi le déplacement sur le terrain pour des pratiques et revenir développer l'Afrique. Donc, c'est le but de la création de ça, de ces services-là. Nous voulons faire l'auto-école là-bas et la conduite des voitures et aussi des camions. On est en train de chercher à collaborer, avec des entreprises de formation en automobile ici, pour que nous puissions faire des échanges entre le Canada et l'Afrique et que nous puissions inviter nos jeunes à venir. Nous-mêmes, nous voulons avoir des ressources petit à petit pour que nous-mêmes, nous puissions prendre les garanties à travers nos collaborateurs, nos jeunes qui viennent visiter ou étudier au Canada. Puisque pour étudier au Canada, les raisons principales, c'est avoir la capacité de se former ici, être accepté par le gouvernement, mais surtout avoir la capacité financière. Donc, cette capacité financière, c'est à nous de la construire. Donc, on est en train d'aller pas à pas dans ce sens-là. Mais en se donnant la main, nous pensons qu'on aurait cette capacité financière un jour assez. Parce que si chacun envoie son enfant avec un certain montant d'argent, si les montants-là sont ensemble, il serait facile de présenter ce montant-là pour un étudiant tour à tour et aller jusqu'à finir, épuiser la liste des étudiants qui veulent se former à l'étranger. Et aussi, en Guinée, on a déjà aidé des jeunes à se former là-bas. On a Philomène était dans ce programme-là. On a utilisé nos relations et on a mis nos jeunes à la disposition de nos relations pour avoir de l'emploi. Donc, ceux-ci ont commencé à travailler là-bas. Donc, même si le contrat n'a pas duré, ça fait 1 mois et demi, mais ils sont en attente encore. Donc, tout cela nous montre que, oui, on peut aller très loin quand on est ensemble et quand on travaille fort. Maintenant, et ça, je voulais faire ça. On a pour le Mali, oui, moi, pour propager tous ces projets au Mali et dans les autres pays, je pense que ça ne sera pas compliqué. Parce que si on a un échantillon ici, on peut essayer d'implémenter ça dans n'importe quel pays. Parce qu'il suffit d'avoir l'entreprise privée Sireta et l'ONG Sheffield à côté. Donc, on met notre argent, nous contribuons pour mettre tous l'argent dans une entreprise privée. C'est que la salle a loué, c'est l'entreprise privée qui a financé, mais Sheffield peut l'utiliser maintenant. Et d'autres personnes peuvent l'utiliser aussi pour amener l'argent dans Sheffield. Maintenant, le reste, c'est pour ceux qui ont investi dedans. Ils vont récupérer leur argent et ils vont avoir un peu d'intérêt dans l'argent qu'ils ont mis. Et puis le reste, ça va servir Sheffield. Nous pensons que c'est plus pratique comme ça. Et là, quand on fait des documents, les documents seront légaux devant toutes les autorités compétentes pour que le travail soit suivi. Mais pour l'instant, il y a un engagement entre les étudiants et l'ONG, les gens qui viennent se former. On dit qu'on ne met pas pression sur vous, mais il y a un certain montant, vous êtes tenu de payer ça pendant votre parcours jusqu'à la fin. Mais si vous commencez à travailler, vous devez payer le reste. Mais si vous accélérez le paiement, on va accélérer aussi votre suivi, parce que s'il n'y a pas de moyens, on va vous suivre lentement, même si vous ne payez rien. Mais ça va être lent. Mais si vous avez des moyens, plus vous allez payer les moyens, plus on va accélérer vos formations et vos possibilités d'emploi, d'ailleurs pour l'ensemble d'ailleurs, et jusqu'à ce que vous ayez plus vite l'emploi.
Donc, c'est ça notre programme pour ici, actuellement. Et je suis venu au Canada, je négocie avec les autres ici, comme on l'a vu avec Luc, pour trouver les possibilités de financement des projets pour le chef d'ici et aussi à l'étranger. Et ça, comme M. Luc l'avait dit, les informations pour la recherche de financement ne manquent pas. Mais ce qui manque, c'est les Africains qui ont le temps de fouiller dans les systèmes informatiques, dans les sites web pour présenter des demandes. Les gens n'ont pas le temps de présenter les demandes. Ils n'ont pas le temps de répéter, de faire le suivi de ces demandes. C'est tout ce qui manque. Parce que si on a eu les ordinateurs, c'est qu'on avait fait une demande. Bon, ce n'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité d'avoir les ordinateurs, mais ceux qui ont fait la demande et qui étaient qualifiés ont pu avoir des ordinateurs pour former les Noirs au Canada. Voilà, donc je crois qu'on a beaucoup à gagner quand on se donne la main et qu'on a des responsabilités bien situées pour travailler en équipe. Pour moi, aujourd'hui, je suis très content que Samake vienne avec cette attestation, mais j'aimerais que nous qui sommes ici, que nous donnions maintenant des tâches à faire. Moi, je vais vous citer les tâches à faire pour qu'on avance. Si on peut responsabiliser des gens par jour ou par semaine ou par 3-4 jours, peu importe, mais qui suivent ça, ça va beaucoup nous aider. Sinon, quand on va se quitter aujourd'hui, on va se parler encore après des semaines ou des mois, mais ça ne va pas nous aider beaucoup. Or, on a des enfants qui devraient suivre nos traces et qui doivent monter des compétences très bientôt. Et ça dépendra de nous. Chacun a un enfant. Et chacun a le souci que ces enfants-là avancent. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, si c'est bien fait, ces enfants-là vont les bénéficier pour toute leur vie et ils vont souffrir moins. Moi, je calcule toujours comme ça. Pour nos jeunes, nous qui sommes ici, oui, plus ou moins, on peut bénéficier de ce qu'on fait, mais les jeunes vont bénéficier beaucoup plus. Donc, c'est pourquoi il est important de se donner des objectifs et de se répartir les tâches. Alors que moi, la plus grande tâche ou la plus importante des tâches à faire, c'est notre site web. Nos informations soient dans ces sites-là. Là, ça va nous donner au moins la visibilité partout. Il faudrait que nos sites web soient remplis du peu qu'on a fait et aussi qu'on collecte d'autres informations pour donner au site web. Comme ça, quand quelqu'un va là-bas, il va voir la dimension de Sheffield. Moi, je crois que si on a un plan d'action, c'est le premier plan à exécuter dans le plan d'action. Mais les autres vont venir, parce qu'avec le site web, on pourrait avoir les dossiers, nos statuts à l'intérieur dedans, nos fiches d'inscription, et même le plan d'action à jour, on peut le mettre à jour au fur et à mesure. Un plan d'action global, il peut y avoir des plans d'action locaux, ou nationaux, mais plan d'action international de Sheffield, on va travailler là-dessus. Et nos programmes Zoom seront là-bas. Donc, comme au lieu de faire comme ça, on va aller là, chaque fois les liens sont là. On clique dessus seulement, on se connecte. Donc, c'est cette structure que je veux qu'on fasse et que nous puissions suivre ça régulièrement. Mais moi, je trouve que Samake est très bien placé pour le suivi. Parce que si on trouve des cadres ou des personnes qui ont duré dans Sheffield, je crois qu'il n'y a pas beaucoup en Afrique qui ont fait plus de temps que M. Samake. Pourquoi je lui donne cet honneur-là aussi de pouvoir jouer vraiment le rôle du représentant du Sheffield en Afrique. C'est très important, même si ça doit être confirmé après, mais on doit avoir que, il y a quelqu'un qui est là pour implanter Sheffield en Afrique. Et ce dernier-là devrait être M. Samake. Et c'est son dynamisme, sa connaissance des dossiers et aussi son implication dans la société. Donc, pour moi, oui, je vais remercier ce que j'ai eu, mais en même temps, te dire que oui, vous voyez dans le site web, allez là, et ce n'est pas compliqué. Hein? Quand tu vas dans le site web, tu vas aller au Mali, tu vas trouver que
le Mali est là, mais toi, peut-être ta vidéo est au Mali, mais on veut que les activités qui se passent au Mali soient là dans un menu et qu'on remplisse le menu. Maintenant, si on voit une photo qui doit aller dans un menu, on indique l'endroit où la photo doit aller, on envoie ça au responsable du site, qui est M. Mami. M. Mami va recevoir la photo et le message et va rediriger ça chez Djenab. Et bientôt, Philomène sera formé aussi pour mettre à jour le site web. Et aussi, comment dirais-je, notre représentante pour la Guinée, et Daloba, elle pourra elle aussi regarder s'il y a des images à corriger ou à améliorer. Voilà, c'est nous tous qui devons faire cela. Et en commençant par chaque pays, chaque ville, j'ai parlé à quelqu'un d'autre hier de s'occuper du Sénégal. Parce que M. Sow, qui est venu du Sénégal, qui a été invité par Chefed, a désigné un certain Sarkozy au Sénégal. Et lui, il est très dynamique. À travers lui, il a compris que le Sénégal a 4 départements communaux. Et il a passé à 40 communes. En tout cas, il est en train de recenser tout ce qu'il faut pour intégrer les informations importantes du Sénégal. Pourquoi? Parce que le Canada, c'est une opportunité que le Canada nous a donnée. Le Canada nous a chargé de former les Noirs du Canada à comprendre leur culture, à avoir une bonne éducation au Canada, à être encadrés à long terme. Donc, ça veut dire que ça va nous permettre de pouvoir au moins nous affirmer. Parce que le site web est là. Donc, quand un Canadien vient, je vais dire, écoutez, un Malien va au Mali, il clique sur Afrique et va au Mali, et il aura toutes les informations que nous avons mises sur le site du Mali. Donc, plus on a les lieux touristiques, il va les voir à partir d'ici. Si on a les langues qu'on parle au Mali, il va les voir là-bas au Mali. Donc, celui qui veut aller au Mali et avoir les informations au Mali, il va cliquer sur le site du Mali et il va voir les institutions maliennes. Et puis aussi, on peut, comme Samake vient de le dire, oui, nous donnons souvent les mauvaises informations dans les réseaux plus que les bonnes. Et les gens sont spécialisés dans la donnée. Et plus les informations sont mauvaises, plus ils ont beaucoup de personnes qui vont là. Mais là où il y a les bonnes informations, personne ne va lire. Donc, ce qui fait que les gens se spécialisent dans la livraison des mauvaises informations. Et ces mauvaises informations viennent détruire l'Afrique, détruire nos relations entre nos gouvernements et nos institutions. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de s'approcher et corriger, par exemple, quand on parle de l'ethnocentrisme, quand on parle de ceci, et ça peut être là dans toutes les sociétés, mais quand les internautes là font sortir ça en grande échelle, ça développe la haine dans le cœur de nos compatriotes. Et finalement, au lieu de se définir, on s'affronte après. Donc, pourquoi Chefed ne se mettrait pas à faire la même chose comme le baromètre, pas faire l'éloge de quelqu'un, mais au moins l'éloge de la paix, de l'unité. On ne dit pas le nom de quelqu'un, mais on va dire, écoutez, être unis, voilà les avantages. Et ceux qui critiquent par-ci, par-là, travaillez. Vous travaillez sur le terrain. C'est plus que critiquer. Celui qui travaille mal, il va avoir honte. Ou bien, vous cherchez des moyens, vous venez investir en Afrique. Ou vous proposez vos actions que vous pouvez contribuer au pays. Si on ne nous fait pas, vous insistez là-dessus. Là, c'est du concret. Donc, moi, je pense que nous devons travailler en équipe et pouvoir mettre ce site-là en place. Que chacun fasse un peu par jour. Moi, je peux peut-être dire que je vais chercher les informations concernant la Guinée. J'ai demandé à un monsieur Moïse Aoumou, qui était à la réunion. Il dit, est-ce que tu connais Yomou? Il m'a dit oui. Il dit, est-ce que tu connais les préfectures Yomou? Oui, il a dit qu'il y a 68 villages à Yomou. Donc, il a donné beaucoup de statistiques. Il a été déjà là-bas pour étudier tout ça. Je dis, bien, si on met ces statistiques-là dans Yomou, tu vas Guinée, tu vas là-bas, continent, Afrique, Guinée, et tu verras Yomou. Tu vas voir les districts de Yomou sont là. Et ceux qui sont à Yomou vont voir que il y a 7 districts à Yomou, il y a 8. Et les montagnes.
Même nos jeunes peuvent aller dans le site web pour apprendre. Parce qu'on va mettre tout ce qu'on donne là-bas. Le pourcentage de religion, les gens peuvent connaître tout ça là, sur l'Afrique, sur leur ville. Et la ville, même, on peut voir la photo de la ville. Les parties, par exemple, qui ne sont pas raisonnables, on peut voir, par exemple, une vidéo qui présente la ville de Yomou. On va voir qu'il n'y a pas de goudron dans cette ville. Ah, on va voir la ville de Pita, on voit qu'il y a goudron partout. Les gens de Yomou, où le gouvernement peut dire, ah, voilà les lieux où vraiment il n'y a rien sur le sol. Parce que moi, j'ai été à Yomou, le maire de Yomou m'a dit que Yomou n'a jamais connu le goudron. Les gens ne savent pas c'est quoi un goudron. Donc, moi et nous étions chargés d'aller travailler avec les gens de Yomou pour énumérer leurs problèmes. Donc, ici, il y avait une vidéo. Tu cliques là-dessus, tu vois la ville de Yomou qui est mise à jour, la vidéo. Mais une autre vidéo qui indique une autre ville, tu peux comparer sans même aller là-bas. Là, tu es là. Tu peux rester en Guinée et tu peux même demander, OK, à une ville à Montréal, que voilà une telle ville, est-ce qu'on peut créer jumelage entre les deux villes pour travailler? Regarde toutes les autres villes, c'est la ville là qui n'a rien. Voilà que nous pouvons créer beaucoup de situations pour développer l'Afrique. La même chose peut se faire au Sénégal, au Mali. Hein, on a des lieux où la population vit très mal. Donc, on peut signaler ces lieux-là à travers les images. Au lieu de chanter que le gouvernement n'a pas fait ci, n'a pas fait cela, on demande au gouvernement, est-ce qu'on peut équilibrer ça maintenant? Il n'y a pas d'école dans tel lieu, ou les écoles délabrées, voilà, va cliquer dans le site web Pita ou Zéro Corée, école délabrée, tu vas voir toutes les écoles délabrées, etc., etc. On peut mettre toute l'information que nous pouvons mettre, mais ce n'est pas en un seul jour. On ne met pas ces informations-là en un seul jour, on met ces informations-là en plusieurs jours. Donc, petit à petit, chacun prend une responsabilité. Moi, c'est ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. Donc, chacun prend une partie, il développe, il donne à mamie. Mamie me dit qu'il est disponible, mais il ne reçoit pas les informations. Donc, un jour, Samake m'a donné quelques informations du Mali. J'ai donné à Djenabou. Mais il fallait que Djenabou dise à mamie, voilà. Mais si Samake lui-même, il l'envoie à mamie, mamie va soit former quelqu'un au Mali pour mettre à jour le site au Mali. On peut former quelqu'un au Sénégal pour mettre le site au côté Sénégal à jour. C'est juste on va les nommer, on va leur donner le pouvoir d'éditeur. Donc, si ce site est très développé, là, le monde va savoir que je vais en Sheffield aujourd'hui m'informer. Mais allez-y dans Afrique, quand vous avez le continent, cliquez sur Afrique, vous allez directement voir même, il y a un site web africain qui donne beaucoup de nouvelles africaines. Vous allez voir ça là. Voilà ce que je voulais vous donner comme idée et pour que vraiment on puisse aller de l'avant. Je crois que notre site peut donner beaucoup d'informations. Et quand quelqu'un veut savoir, parce que l'information, c'est ça déjà l'essentiel. Une fois qu'on est informé, on a réussi. Mais le manque d'information, c'est un gros problème. Le manque d'information, c'est l'ignorance. Quand on est ignorant, on n'est pas cultivé. Et nos jeunes là, à travers le continent, ils peuvent voir les 5 continents, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pays, ils vont voir tous les pays. Quand on va voir pays qui sont en Amérique, ils vont voir des pays américains. Quand on va voir un pays africain, on va connaître les pays africains et leurs villes et leurs importants lieux à visiter touristiques. Voilà ce que je voulais donner comme résumé. Est-ce que maman Léonie voulait dire quelque chose? C'est bon, je crois que tu as les 2 suivantes rubriques. Ouais. Tu as fait un balayage en fait de l'ensemble. Donc, c'est bon pour les interventions. Il n'y a pas de questions à l'endroit de Dominique. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Doyen. Tu voulais intervenir. OK. PPP veut intervenir. Je voulais signaler quelque chose. Oui. Voilà. Donc, merci bien fait pour les détails que vous avez énumérés là. Oui. Donc, et nous, pratiquement, on vous remercie d'abord de votre leadership, puisque vous êtes un leader qui dit souvent que c'est nous qui avons gagné. Et ça, c'est le terme que les leaders doivent en parler. Et au-delà de ça, nous remercions aussi Samake,
il cesse vraiment d'ébranler le nom de CFED partout. Et il est souvent là pour beaucoup de choses pour nous ici. Donc, nous sommes à la police d'État, donc vous avez reçu quelques informations venant de Gérocouré, précisément vers la route de Djeké. Oui. Vous avez fait mention de ça tout à l'heure. Oui, oui. Voilà, donc la route, vous avez fait une note de service et déposé au niveau de la présidence, donc c'est déjà parti, la note est déjà partie. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi mettre à l'approbation de Chefed pour qu'il y ait aussi un peu d'informations dans le site. Donc, c'est au niveau de Djeké, en partant, c'est-à-dire la route, on dit 44, je ne sais pas quoi là. La route de 44, en partant vers Djeké. Oui, oui. C'est pratiquement impraticable en ce moment. Et les habitants même de Djeké sont obligés d'aller vers le Libéria pour faire les achats. Et donc, ils m'ont envoyé même les images que je vais même transférer soit sur votre compte personnel que j'ai, je vais le faire maintenant. Donc, c'est d'accord, je prendrai votre truc et voilà, vous je donnez prendrai le contact de quelques éléments voilà. de ceux qui sont là pour pouvoir les envoyer quand j'aurai d'autres informations de ça pour pouvoir les balancer. Voilà. Donc, si je prends la parole, je pourrais seulement évoquer cette part. Merci. Merci. Je voulais juste ajouter aussi que quand tu balances un phénomène, dans chefed.org, rassure-toi que ça a été mis là-bas. Nous, on veut que ça soit sur le site web. Comme ça, quand tu parles à quelqu'un, tu donnes le site web de Chefed, tu dis, Chefed a déjà publié le problème de route sur là-bas, allez-y voir les images. Comprenez? Vous donnez voilà. Quand vous donnez quand tu donnes à Philomène, tu te rassures que Philomène a donné à M. Mami et Mami a mis sur le site. C'est lui, il dit que dès qu'il reçoit, il met là-bas. Donc, ça veut dire que nos informations ne seront plus cachées. Et imagine si on fait comme ça pour toute la Guinée, tout le monde va aller dans Chefed chaque jour pour voir les vidéos. Moi-même, je suis désigné, nous sommes 2 à être désignés au CNT pour le suivi de la préfecture du Yom. Donc, quand on est parti nous-mêmes, quand j'ai quitté Yomou il n'y a pas 2 semaines, hein. Donc, j'ai été là. 2 semaines environ. Voilà, environ 2 semaines, voilà. Donc, environ 2 semaines, j'ai quitté Yomou. Donc, dès que j'ai quitté Yomou, j'ai fait 1 semaine après, je suis venu par là. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que quand on est parti à Yomou, d'abord, on voulait passer par Djeké. On était bloqué. Effectivement, ça confirme cela. On nous a dit qu'il n'y a pas de route. On ne peut aller à Djeké que par moto. Or, Djeké, c'est là où il y a eu la plus grande plantation d'EVA agricole. Donc, il faut ça. Maintenant, entre Pela et Djeké, c'est le problème. Et entre la route Gérocouré et Djeké, c'est le problème. Et donc, on n'arrive pas à accéder au lieu là. Là, c'est un côté très important. Il y a aussi d'autres côtés. La route, c'est en train de faire aussi les routes. Le goudron à l'intérieur de Yomou, ça, c'est aussi un problème. Ils sont en train de travailler dessus. Mais la route entre Gérocouré et Yomou. Donc, il y a beaucoup de points qu'on a émis. Et puis, ils n'ont pas de radio aussi. Ils ont dit que la radio, il y avait du tonnerre qui a gâté la radio. Et maintenant, la radio ne fonctionne plus. Donc, quand la radio ne fonctionne pas dans une zone, donc il n'y a plus d'informations. Et s'il n'y a pas d'informations à donner, donc s'il n'y a pas un canal d'information, ce sont des mauvaises informations qui vont circuler à la place. Donc, c'est ça, j'ai une idée sur tout ça. Mais ce que je voudrais, et comme je ne le dis pas encore, on se responsabilise dans ce site-là. Comme on a parlé de Yomou, toi, tu peux t'occuper de mettre encore, tu peux faire partie de l'équipe pour mettre en jour les données de Yomou. Et on peut communiquer avec M. Haoumou, lui aussi il est de Yomou. On va te donner, et Philomène pourra te donner ses coordonnées. Et tu pourras avoir ses coordonnées. Et Samaké, pour le Mali, il faut qu'il désigne une des personnes là-bas, un des membres ou un contact qui va être appris par M. Samaké
et qui va être en Ouais. contact avec Philomène pour la mise à jour des données de Mali. On veut que le Mali et la Guinée donnent les plus grands exemples dans la mise à jour des données du site web. Après, on va aller maintenant au Sénégal. On va aller quand quelqu'un vient, on va dire clique sur le Mali, tu vas voir ce que les Maliens ont fait. Par exemple, quand je vais monter une vidéo, je vais dire à quelqu'un de mettre sa vidéo, il dit allez-y au Mali, vous allez voir la vidéo de Samaké. Vous voyez, donc on voit ta vidéo là-bas. Donc, peu importe où se trouve la personne. Et sans oublier, on a une fédération des, des Africains et associations africaines au Canada. Donc, il y a tous les pays presque dedans, tous les pays africains. Donc, cette association-là, quand ils vont accéder au site web, et ça va obliger les Maliens du Canada à être connectés avec les Maliens du Mali, qui se trouvent au Mali. Et ça va connecter ces gens-là. Et dans les problèmes maliens, ce fait va être juste là comme une croix de transmission. Il dit, voilà les organisations maliennes, voilà les jeunes maliens qui travaillent. Vous, la diaspora malienne du Canada, occupez-vous d'eux. Travaillez ensemble. Et aucun Malien ne va s'asseoir pour lui dire qu'il y a des situations graves qui se passent au Mali et qu'il est patriote ici et qu'il s'asseye. Non. Ils vont aimer collaborer avec Samaké ou bien le baromètre, ou etc., ou toute autre organisation. En tout cas, s'ils sont des patriotes. Et on a leur président, on va mettre le président de l'association malienne du Canada, qui est dans la Fédération africaine. Et moi, j'ai été le premier président de la Fédération africaine au Canada. Et puis, et maintenant, c'est devenu Fédération africaine et Association africaine du Canada. Donc, le président malien sera connecté. On fera la même chose les États-Unis. Donc, on va mobiliser toute la diaspora là, à travers Sheffield, pour leur dire, allez-y, occupez chez vous au Mali là-bas. OK? On dit les Guinéens, travaillez sur la Guinée. Et maintenant, en ensemble, on va essayer de nous occuper de l'Afrique. Si quelque chose marche au Mali, écoutez, essayons d'implémenter en Guinée, etc., etc. Donc, ça va vraiment nous donner de l'honneur, du respect. Alors, donc, c'est un gros programme qu'on est en train de travailler. Ça prendra du temps. Peut-être que nous ne pourrons pas tout finir pendant qu'on est vivant, mais nos enfants vont terminer. Mais au moins, il faut qu'on laisse une base solide avant de quitter. Voilà, c'est ce que je voulais dire, M. Samaké. Merci beaucoup, Dominique. Alors, il y a d'autres informations. Bien longtemps. Je dois me parler. Oui. Moi, je remercie l'équipe chefette malienne et aussi Samaké qui est toujours actif pour tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Je le connais il y a au moins un an et je l'ai vu plusieurs fois au net par rapport aux réunions qu'on tenait ici. Bon, et en le voyant devant moi aujourd'hui, il vient encore au nom de Chefet. Vraiment, je le dis merci et de continuer à encourager les jeunes afin qu'on puisse toujours se donner les mains pour au moins changer ce que nous faisons, pour changer l'Afrique. Merci. Alors, Philomène, c'est bon, tu n'as rien à ajouter. Alors, d'accord, on va faire la remise en présence de Dominique. Hein. D'accord? Ouais. On va faire la remise, mais on doit faire en face de notre kakémono. Le kakémono se trouve dans la salle. Donc, on va approcher. On peut envoyer ici, oui. Après, on va mettre dans un cadre là, parce que comme c'était dans le voyage à l'avion, donc je n'ai pas voulu qu'ils mettent dans le cadre. Voilà. Donc, après, Philomène va se charger de ça pour le cadre.
Allô? Oui, Abraham. Ça va? C'est bon, le répétiteur est venu. Il est 13 heures passées. Préparez-vous pour la catéchèse. C'est à vous de préparer. Oui, je vais vous donner. Désolé. Désolé, ton ami veut te parler. Attends, il est en ligne. Il est en ligne. Il faut tu as muté. Ah oui, mon ami est là. Il est là. Abraham, parle. Abraham, comment vas-tu? Oui, comment ça va, Abraham? Ça va? Ça va bien? Oui, Ah, il paraît que tu étudies très bien. oui. Ah, c'est bien. Donc, on doit te chercher un cadeau, hein? On doit te chercher un cadeau. D'accord. Quel cadeau toi tu aimerais avoir? Je vais avoir une tablette. Ah, une tablette. OK, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Donc, quand on t'amène une tablette, là, tu vas bien l'utiliser et apprendre. D'accord. OK, donc on va chercher ça, OK? Oui. On va chercher la tablette, s'il plaît à Dieu. Non, le Père Noël va envoyer. Ah, en tout cas, le Père Le Noël, Père Noël. il faut que le Père Noël amène la tablette. On va en parler au Père Noël, OK? Ah, donc, mais continue à travailler, Bientôt Noël. continue à apprendre fort et à écouter maman. C'est M. Pépé aussi. Non? Oui, parce que il est au Canada. Il n'est pas là. Je ne suis pas là, mais j'arrive. Après, à 14h30, tu passes à la catéchèse. Mais vous passez avec grand frère Michel. Tu parles ici. 14h30, ne partez pas en retard. Bisous. C'est là-bas, elle est belle. Okay, me too. On va placer ça comme ça pour que tu puisses voir aussi. Now we're equal. Hey, what's it? Oh my god. You win. It's okay. Yeah, but can't fit together. Is this an Argentina? Oh, it's your turn. Oh, this. No, it's my turn. Oh, it's gonna be a draw. None of us can get. Oh, thanks. One focus for that.
Okay, let's retry this game. I actually like it a lot. I hate ads. Programs. Okay. Oh no. I thought this was out there. Mm. Okay. I'm trying about it this way. Alex, you stop. What was it down? Yeah. Oh, how did you guys? On va couper Yomo de la Guinée. Hein. Hein? On n'a pas le temps. On va couper Yomo de la Guinée. Ah ouais, pourquoi? On n'a pas le temps de. Ce que j'ai vu là-bas, là, c'est grave. C'est grave, hein? Il n'y a pas de goudron là-bas. En 2000, non, pas en 2019, j'ai parlé Mais, pour, mais si on... pour l'acceptance, quoi, du backbone, là. Le matin, Ah, là-bas, tu viens me chercher. On partait à Péla. ah. J'ai porté un t-shirt blanc. Mes collègues me disent que j'avais des locks comme ça, mais un peu plus longs, quoi. L'autre me dit, ça n'ira pas nous marier, il doit venir ma serpillère. Que avant que tu rentres de soir, ton avis là sera une serpillère. Comme ça va tellement ça, c'est vrai? J'ai pas compris, quoi. Voilà, j'ai pas compris. Pour Ah. moi, il a dit, parce que je travaille avec des garçons, donc chaque fois, il me taquine. Donc, pour moi, c'était juste une blague. On a pris la route là. Mon gars, Ah ouais. la vie était sale. Non, mais c'est vrai. J'ai fait ça. Non, mais... Non, non, on dit... Non, ils ont dit que c'est pour remarquer... Madame Désir, elle est où? Elle vient pas? Oh, il va voir. There's still. Mais puis, il va voir, moi, il pense qu'il va bien prendre. Merci à Baromètre, merci à vous. Merci, 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 merci. Vous applaudissez, merci beaucoup. On donne. Merci, merci beaucoup pour tout. Je rappelle l'équipe de femmes. Chacun joue autour de Ouais. Maintenant, on fait. De manière. Ok. C'est bon? Philomène, tu peux te prendre un pour pas si tu veux.
Oh, yeah, yeah. Cut the food. No. Ivoirienne. Dans le sang. I don't know. I don't. On est quoi, hein? Bonjour, Robert. On est arrivé. Pas bien. Attestation statique. Bien. Ah, ok. C'est moi. Elle est plus grave. 2, 5. La clé. What's this thing? Wait, what now? Why do we need to do the lunch? Non, ça, notre gouvernement ne peut plus travailler sur ça. On va faire on va nous-mêmes, on n'a plus besoin de vous. Donc, il y a les ça, c'est tout. Hein? Non? Il y a des on n'a pas besoin C'est bon maintenant. C'est bon. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci pour votre présence. Merci tout le monde. Merci, merci. Hein?